En Terre Sainte, comme dans le reste du monde, a résonné le message du pape François pour la journée mondiale du migrant et du réfugié. Le rappel du miracle des noces de Cana dans le petit village de Galilée, une fête pour les catholiques locaux et les couples qui renouvellent à cette occasion leurs vœux de mariage. Les évêques de la coordination Terre Sainte venant d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud se sont rendus en Terre Sainte pour exprimer la proximité de l'Église aux communautés chrétiennes locales. Le 17 janvier à Nazareth, une messe en mémoire de saint Antoine Abbé a été célébrée. Le saint égyptien du IVe siècle fut un pionnier de la vie monastique. Le programme de volontariat mis sur pied il y a 3 ans par un groupe de jeunes Palestiniens à Ramallah pour soutenir leur communauté. Mineurs, migrants, vulnérables et sans voix, c'est le thème du message du pape François pour la journée mondiale du migrant et du réfugié célébrée dimanche 15 janvier. Un thème plus que jamais actuel. En 2016, ce sont en effet quelques 26 000 mineurs non accompagnés qui ont débarqué sur les côtes italiennes. C'est au cours d'une messe célébrée à Jaffa de Tel Aviv que l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem a attiré l'attention sur cette dure réalité, soulignant combien les réfugiés constituaient une part essentielle de l'Église de Terre Sainte, où la situation s'avère complexe. C'est une situation riche de vie, mais également porteuse de nombreux problèmes, comme les abus, l'injustice qui touche les travailleurs exploités ou vivant dans des conditions épouvantables, le problème des réfugiés, souffrant le drame d'être séparés de leur famille, des problèmes qui existent dans le monde entier et qui font partie de la vie de cette société. Nous avons de nombreux immigrés au sein de la population locale, mais surtout au sein de notre Église. Aujourd'hui, nous avons en Terre Sainte, c'est-à-dire en Israël, 227 000 migrants, parmi lesquels 150 à 160 000 chrétiens, dont 60 000 catholiques latins. Seuls 25 000 d'entre eux ont la citoyenneté israélienne. Nous avons donc 60 000 migrants de plus à accueillir. Il y a 2000 ans, la Sainte Famille dut fuir en Égypte. Jésus, Marie et Joseph ont été des migrants et ils comprennent très bien la réalité de ces populations venues en Terre Sainte à la recherche d'une vie meilleure. Un jour de fête pour oublier pendant quelque temps les difficultés, un jour pour contempler la richesse des traditions culturelles différentes, une véritable mosaïque dans laquelle chaque pièce possède une beauté bien particulière. Cela fait 5 ans que je suis ici. Je suis là pour rencontrer des gens, faire la fête avec eux, et je suis très heureux. Je resterai ici pour quelque temps. Je prie pour la paix dans mon pays et j'espère pouvoir y retourner un jour. I pray to God, my country to be peace and to come back my country. It means a lot for the migrants. Cela signifie beaucoup de choses pour nous migrants. C'est un jour pour être ensemble, pour rendre grâce à Dieu de nous avoir conduits ici et de nous avoir unis comme frères et sœurs sur cette terre. Nous croyons ce que dit la Bible. Et comme chrétienne, être ici sur cette terre signifie tellement de choses. Being here means a lot to us. Pour ces personnes qui, à cause de la guerre ou des persécutions, sont contraintes de fuir leur pays, la terre de Jésus est un lieu où elles peuvent tout recommencer. Ceci est le lieu où notre espérance trouve ses racines, qui vivent une situation difficile, avec le sourire, avec leur joie de vivre, nous font comprendre que l'ombre de la mort et de la peur ne peuvent éteindre la joie qui existe dans leurs yeux et dans leur cœur.
Faites tout ce qu'il vous dira. Les paroles insistantes et confiantes de la Vierge Marie résonnent dans l'église latine de Cana, petit village de la Galilée. Ici, comme le raconte l'Évangile, Jésus accomplit son premier miracle, changeant l'eau en vin au cours d'un mariage auquel il était invité. Après 2000 ans, les fidèles continuent de fêter cet événement exceptionnel. C'est ainsi que le 15 janvier, le premier dimanche après le baptême de Jésus, les catholiques latins ont participé à la messe présidée par Monseigneur Boulos Marcuzzo et concélébrée par le nouveau curé franciscain de la paroisse. Les noces de Cana sont une invitation du Christ à transformer la tristesse et la douleur en joie en chaque personne et dans chaque famille chrétienne. Les catholiques latins de Cana représentent aujourd'hui environ 1000 personnes, soit 200 familles. Elles vivent aux côtés des catholiques melkites et des grecs orthodoxes, dont les représentants ont également participé à la célébration. Nous méditons aujourd'hui sur le concept de la famille chrétienne. À la lumière de l'exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia, nous voulons que la famille soit toujours en présence de Jésus et la Vierge Marie, et qu'elle soit témoin de foi. Elle est messagère de paix, d'amour et de foi. L'un des moments les plus attendus de la cérémonie est le traditionnel renouvellement des vœux de mariage. Parmi les couples présents, le couple Zahir, il est de Nazareth, elle est née et a grandi à Cana. Tous les deux sont impliqués dans la vie de la paroisse, notamment au sein de la chorale et de la décoration de l'église. Cette année, j'ai voulu lancer un message, comme si la Vierge Marie nous disait « Venez à moi et remplissez vos jarres avec de l'eau, avec mon eau, et je l'apporterai à mon fils, qui seul peut la transformer en vin. » C'est un moment très important pour nous. Nous renouvelons nos vœux et nous nous rappelons qu'elle et moi avons dit oui. Les moments de tristesse peuvent être pleins de joie si nous sommes ensemble et si nous vivons notre vie comme famille chrétienne, exactement comme Jésus a aimé l'Église. Exactly as Jesus loves his church. Défis, conflits et tentatives de réconciliation, c'est dans ce contexte que la Terre Sainte a reçu la coordination Terre Sainte, un groupe d'évêques venant de divers pays. L'objectif de cette visite était de promouvoir le dialogue, le respect réciproque et la paix, ainsi que le demande avec instance le pape François. Parmi les rendez-vous au programme, des temps de prière dans les différents lieux saints, comme la basilique du Saint-Sépulcre, un des lieux les plus sacrés du christianisme. La messe a été présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa. Dans son homélie, il a notamment évoqué la mort physique et spirituelle sur cette terre, à la fois sainte et difficile. Cependant, à partir de ce lieu, a-t-il rappelé, les chrétiens doivent apprendre à être témoins de la vie, qui est plus forte que la mort. La coordination Terre Sainte, depuis plusieurs années désormais, vient à cette période de l'année, en janvier, après les fêtes de Noël, pour rencontrer les évêques locaux et la réalité chrétienne de Terre Sainte. Les difficultés, les attentes, les espérances, les problèmes, d'un point de vue religieux mais aussi politique. Le but est de porter nos perspectives dans leurs diocèses respectifs, d'inviter tous les fidèles à prier pour nous, et aussi de se faire les avocats de la présence chrétienne ici, de sa nécessité auprès de leur réalité politique notamment. Les évêques ont visité les paroisses, rencontré les chefs des autres confessions religieuses, ainsi que plusieurs coopérants travaillant au service de la paix sur la terre de Jésus. La Terra Santa non è un problema, la Terra Santa è parte di noi. La Terre Sainte n'est pas un problème. Elle fait partie de nous et nous ne devons pas l'oublier. Il faudrait créer de l'espace pour une meilleure réflexion qui motivera ensuite les contributions, les interventions, les pas politiques. Au cours de leur visite, les évêques se sont également entretenus avec des migrants et des réfugiés et ont visité la petite communauté chrétienne de Gaza qui, depuis des années, souffre des nombreux conflits qui ont dévasté ce territoire. And I think that when you look at the Pope's situation, it's not worse than it has been. Je pense que, en se limitant à l'observation, la situation actuelle ne semble pas pire que par le passé. Mais en creusant, on s'aperçoit que de nombreuses personnes ne savent pas ce que veut dire la liberté. Ils ont le passeport d'une vie sans avenir. Et c'est encore plus difficile avec ce froid, le manque d'eau et autres.
C'est impossible de vivre comme cela. Nous avons un travail énorme à faire pour essayer de les aider. To try to make a hope for them. Firstly, as fellow Christians, meeting our brothers and sisters in Christ in Gaza gives us an Rencontrer nos frères et sœurs en Christ à Gaza nous offre l'opportunité d'écouter les histoires des gens de cette terre, de la capacité de résilience des chrétiens. Le Vatican a reconnu l'État de Palestine, et il est très important pour le futur du peuple palestinien que les habitants de cette terre, quelle que soit leur foi et indépendamment de leur nationalité, soient traités avec dignité et respect. all the people of this land, whatever their faith, whatever their nationality, are treated with dignity and respect. Le 17 janvier, fête de Saint-Antoine-le-Grand, dans une église du XVIIe siècle qui lui est consacrée à Nazareth, une messe solennelle a été présidée par l'archevêque maronite Monseigneur Moussa El-Haj, en présence de nombreux fidèles. Le rayonnement de ce saint, qui a vécu au IVe siècle, est encore visible aujourd'hui et sera toujours, car il s'est renié lui-même pour suivre le Christ. Il a ouvert une nouvelle voie dans la vie chrétienne, celle de la vie consacrée. Le mystique égyptien fut un pionnier du monachisme chrétien. À la fin du IIIe siècle, il décida de faire don de ses biens aux pauvres et de suivre le Christ en se consacrant totalement à l'ascèse et à la prière dans le désert. Son style de vie a généré un mouvement qui a influencé la spiritualité chrétienne occidentale et orientale pour des siècles. L'époque de Saint Antoine est caractérisée par de nombreuses difficultés ainsi que par des persécutions. Les chrétiens devaient affronter toutes sortes de défis. Aujourd'hui, en Terre Sainte et dans le monde entier, nous avons besoin d'exemples comme celui de Saint Antoine, de religieux qui mettent leurs pas dans les siens. Ces difficultés sont toujours présentes aujourd'hui, et peut-être encore plus. C'est pour cela que nous avons besoin de renforcer notre foi. Plusieurs grâces sont aujourd'hui encore attribuées à l'intercession du saint. Les chrétiens de Terre Sainte l'invoquent avec affection et dévotion. Ici à Nazareth, il y a une dévotion spéciale pour ce saint, car il a accordé de nombreuses grâces à ceux qui le prient, en particulier à ceux qui n'avaient pas d'enfants, pas de famille complète. Ils se sont tournés vers Saint Antoine et lui ont demandé son aide. Saint Antoine est très important pour moi. J'ai fait un vœu et j'ai habillé mes enfants comme lui pour sa fête. Maintenant, leurs fils font de même parce que nous croyons qu'il nous protégera. Poussé par le désir de donner, le projet humanitaire Kouareb, barque en arabe, navigue sans répit pour faire passer les personnes dans le besoin des rives de la pauvreté à d'autres horizons. Au cœur de ce programme, un centre d'assistance situé à Ramallah, où les volontaires travaillent comme dans une ruche, surtout lorsque les circonstances relatives au conflit, aux difficultés ou au début de l'année scolaire deviennent critiques. Le projet est né au sein d'un groupe de jeunes Palestiniens et se poursuit depuis maintenant 3 ans. Nous avons choisi le nom Kareb pour suggérer l'idée que nous ramons pour rejoindre les personnes. Le programme s'est étendu de l'hiver à toute l'année et nous avons développé plus de campagnes. Les barques hivernales recueillent des colis de nourriture, des couvertures, de tapis et de moyens de chauffage. Celles du printemps sont des barques dons avec lesquelles, par exemple, nous réparons les maisons des pauvres qui ont subi des infiltrations d'eau durant l'hiver. Ensuite, il y a les barques des fêtes et celles des écoles, avec lesquelles nous achetons des sacs à dos, du matériel de bureau et des uniformes pour les enfants de familles pauvres. Le
projet ne reçoit pas d'argent liquide de la part des donateurs. C'est ainsi que les organisateurs ont décidé d'instituer cette Maison de la Vie, un centre qui offre divers programmes de soutien, comme par exemple Afanine, art en arabe, dans lequel sont réalisés des meubles et des objets faits main en recyclant des palettes en bois avec ce slogan « Fabriqué avec amour en Palestine ». Comment l'idée est-elle née? À la fin du programme Barque de Gaza, nous sommes restés avec 200 palettes qui avaient été utilisées pour apporter de l'aide. Nous nous sommes demandé ce que nous devions en faire. Les brûler par exemple? Non. Nous avons donc commencé ce projet qui rencontre un certain succès. Maintenant, environ 30% de ces recettes sont réservées au soutien des familles dans le besoin de Kareb. Le programme ne se propose pas seulement d'encourager les jeunes à accomplir des actes de charité ou de faire du volontariat, mais il inclut également des activités pratiques. Il regroupe des volontaires venant de différents villages, villes et camps de réfugiés de tous les territoires palestiniens, en les impliquant au service d'une noble cause. Il ne fait aucun doute que le projet a influencé leur caractère et leur façon de donner. Mon message pour les jeunes est celui-ci. Si vous avez en tête une idée, essayez de la suivre avec persévérance et vous y arriverez. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web